À présent, avec cette magnifique image, on va essayer de faire vibrer les couleurs sur cette photo. On a une photo ici qui représente Mr. Yannick sur un fond noir avec un t-shirt. Alors, il serait question de pouvoir utiliser notre outil Vibrance et voir comment on peut faire vibrer notre image à partir de cet outil magnifique. Voilà, en fait, c'est un réglage. Alors, on va voir comment faire vibrer notre image à partir de ce réglage magnifique. Alors, pour ce faire, on a le choix. Soit on va venir ici utiliser l'outil Vibrance ou alors le réglage de vibrance de manière dynamique, ou alors on peut venir directement ici dans le menu Images et on va aller là sur Réglage et on va venir ici prendre Vibrance. Alors, dans les deux cas, c'est une bonne chose, mais ce que moi je vais vous recommander, ce serait d'utiliser la vibrance de manière dynamique. Alors, donc je vais cliquer ici sur Annuler et je viens ici sélectionner. Voilà, je prends un calque de réglage et là on va prendre Vibrance. On a directement le panneau de propriété qui va nous afficher les paramètres juste là en dessous. Et donc, on aura la vibrance avec une valeur déjà de base à 0 ici au centre et on a la saturation aussi avec une valeur de 0. L'idée pour nous, ce serait de faire réveiller un peu plus l'image pour que ça donne un aspect un peu plus jovial. Alors, si je prends mon curseur et je fais revenir, par exemple, ici à fond, vers la gauche, on voit ici qu'on a une valeur qui démarre avec un signe de soustraction. Donc, on a soustrait, voilà, on a soustrait de la vibration, ou alors de la vibrance dans notre image. Par contre, si je vais à fond de l'autre côté, voilà, on va voir qu'on a une sorte de saturation sur notre image, vous voyez. En fait, c'est comme si on a colorié, comme si on a peint le personnage directement avec une couleur toujours de sa peau, mais beaucoup plus accentuée. Alors, on a aussi la saturation juste ici, voilà. Ça peut nous permettre de désaturer l'image comme ceci, comme actuellement, ou alors de venir saturer l'image. Alors ici, on voit, c'est complètement cramé, hein, c'est saturé. On a l'impression que on a pris des pigments rouges et on a frotté sur le visage de la personne. Alors, on va aller à 0 et on va voir comment on peut mieux faire pour gérer ce genre de situation. Alors, pour ce faire, moi, je vais créer un autre fichier comme ça et on va voir comment gérer ça en faisant un avant et un après. Alors nous voici avec notre image qui a été dupliquée. Voilà, les deux images sont non vibrées. Donc on peut voir les paramètres par ici. Je vais mettre là à 0. Et si je clique là, on a aussi les paramètres à 0. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est pouvoir faire vibrer une image parmi les deux et on pourra voir le résultat juste après. Alors, j'ouvre mon panneau d'histogramme et on peut voir ici les paramètres, voilà, de l'histogramme. Donc on peut voir que on a on a de la saturation un peu quelque part. On va essayer de rattraper ça. Alors je vais venir ici sélectionner comme ceci, je vais réduire. Voilà, on est sur l'image de ce côté là. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'image de base a été légèrement cramée à ce niveau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est juste essayer de sauver les meubles. Donc, on va jouer avec ces deux paramètres, essayer de trouver un juste milieu, voilà, qui va nous donner une sorte d'éclat à notre image. Voilà. Alors, ça se voit déjà que là, c'est un peu plus embelli. Si je zoome les deux comme ça, voilà, on peut voir que c'est beaucoup plus embelli. On va pas chercher à faire aussi trop. Je vais avec la vibrance
attention, là, on est à 0. Voilà, comme ceci, je réduis un peu là. On va vibrer un peu plus. Je réduis là, comme ça. Voilà. Là, ça devient un peu plus intéressant. Ce serait plus intéressant d'utiliser, d'associer aussi d'autres réglages. Mais pour le moment, il s'agit de faire vibrer notre image. Donc, on va juste s'arrêter à ce niveau-là. Donc, on peut voir au niveau de l'histogramme, on a du RGB, du rouge, vert et du bleu. Donc, on a nos paramètres là qui sont OK. Voilà. On va donc au niveau des calques. Donc, on va voir pour cette image, on a notre calque qui est ici. On a pour celui-là aussi son calque qui est là. Donc, on voit bien la différence. Alors, parce que l'image a déjà quand même été traitée au début. Voilà, on a quand même ce résultat final comparé à celui-là. Voilà. Et comme je dis, on peut pas juste régler avec les vibrances. Ce serait plus intéressant d'ajouter un autre paramètre pour essayer d'apporter une valeur un peu plus intéressante.